Merci d'avoir choisi la production Studio Télévision pour suivre ce magazine. Et je dis également grand merci à vous tous qui êtes en dehors de nos frontières, notamment vous êtes à Cotonou, vous êtes en Angleterre, mais aussi vous qui êtes sortis de l'Ukraine pour se réfugier quelque part. Nous vous souhaitons aussi vraiment la bienvenue à ces magazines et surtout, prenez toujours courage, Dieu va toujours intervenir afin que nous puissions demeurer et vivre le plus longtemps possible. Sur ce plateau, je reçois un invité, un habitué de ce magazine, quelqu'un que vous connaissez mieux, c'est lui que vous réclamez de temps à autre. Lui, c'est Zachary Ekila. Bonjour Zachary. Bonjour Monsieur Charles, j'aimerais bien dire Zachary Ekila, Bolois du 4C. Voilà, il est tellement jaloux de son authenticité qu'il complète même d'où il est sorti, mais c'est le coordonnateur national du mouvement 4C, comme l'aime dire Congo comme Congo, comme Congo. Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Voilà. Avec lui, nous allons échanger sur une question. Nous avons fait la ronde du monde net. Nous avons trouvé des images de vous qui circulaient, où vous avez interpellé la population congolaise, particulièrement quinoise. J'ai bien suivi ce que vous avez dit. Cette vidéo, je ne vais pas la rediffuser ici, mais je vous rappelle ce que vous avez dit. Vous avez demandé aux Congolais de ne pas faire confiance à ces gens-là qui vous donnent du polo, qui vous invitent. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est de l'argent du contribuable congolais qui est volé et vous soutenez toujours les mêmes personnes? Qu'est-ce qui vous a motivé à tenir de tels propos? Et ça circule sur le net et ça fait du buzz. Ah bon, ce n'est pas pour le buzz d'abord que nous, on est un mouvement citoyen. Vous savez, après beaucoup de temps de réflexion et d'analyse, nous avons compris que, personnellement, nous parlons du Congo, les gens ont perdu les cultures, non seulement nos cultures, mais la valeur du respect. Les gens n'ont plus ça. Les gens préfèrent les shows comme vous pensez, mais moi, quand j'ai parlé de ça, ce n'était pas pour faire un show. Nous, on est mouvement citoyen, nous avons les devoirs, on sait donner les devoirs d'éveiller les Congolais en général et les Kinois en particulier. Parce qu'on doit réfléchir politique. Réfléchir politique et faire la politique, ce n'est pas pareil. Réfléchir politique, c'est pousser ceux qui vont faire la politique à le faire pour tous. Car la politique, proprement dite, c'est comme l'apostolat. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour servir. C'est pourquoi Mobutu, dictateur comme on les a présentés, mais dans ses idéologies du MPR, il disait MPR égale servir et non se servir. Bien que ce qu'on vivait, c'était le contraire. Ce qui est écœurant, ce qui nous fait mal aujourd'hui, nous étant l'un des mouvements citoyens 4C, nous avons constaté que nous vivons dans la répétition, comme on dit, le même cause ne fait que produire les mêmes effets. Alors, j'étais là, seul dans la voiture, je réfléchissais, qu'est-ce que je peux dire aux Congolais? C'est alors que j'ai fait cette vidéo pour dire quelque chose qui est vrai, mais ça saute aux yeux des Congolais. Aujourd'hui, tous les politiciens que nous avons, mon frère, les journalistes, 99,9% des politiciens congolais, les hommes politiques au Congo, ce sont des gens où si la justice était libre, ces gens à leur place étaient dans la prison. Ce sont ceux qui ont eu à voler, à violer et à détruire les biens du pays. Et malheureusement, ce sont ceux-là que la population acclame dans l'ignorance. Dans cette vidéo ou encore dans cette prise de conscience que vous avez eue, je me suis rendu compte que vous avez condamné tous ceux qui sont passés à la tête de ces pays, sans épargner aucune personne. Pensez-vous que depuis que le Congo est Congo, rien n'a marché de la part de nos dirigeants? Vous savez, premièrement, je n'ai pas le pouvoir de condamner. C'est la justice qui doit condamner. Moi, je fais qu'éveiller le ministère public qui ont le devoir de constater les faits et les infractions, de chercher à constater. Mon frère, il y a un musicien congolais dont nous vénérons, on vient de fêter son 6e année de décès, Papa Wemba. Dans une de ses chansons, il a dit « Bato ya mokili, balingi ko connaître te, kaka ko reconnaître ». C'est quelque chose que ça saute dans les oreilles des gens.
il est temps, nous, Congolais, nous, humains, de chercher à connaître. Qu'est-ce qu'on a constaté? Un groupe congolais de nos amis de MPR ont chanté Nini Tossalité. Du coup, cette chanson a pris l'aura, le tollé qu'on avait constaté pour un temps. Mais or, ils nous ont juste rappelé ce qu'on constate, on n'aime pas réfléchir sur ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire Mobutu était mieux qu'aujourd'hui. Le temps de Mobutu, c'était mieux qu'aujourd'hui. D'autres sont en train même de dire que le temps de Kabila, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche maintenant de chercher à connaître qu'est-ce qui nous amène si bas? Qu'est-ce qui nous amène là-bas? Il est temps que nous puissions réfléchir. Quand j'ai dit 99%, attendez, citez-moi le nom d'un Congolais qui est entré en politique et qui utilise l'argent de sa famille pour aider les Congolais. Personne. Par contre, ceux qui aident les Congolais ne font pas la politique. Je peux citer Mutombo Dikembe. Il ne fait pas la politique. Il crée l'emploi, il aide le Congolais. Je peux citer d'autres entreprises, quand bien même que je ne les connais pas de vue. Je peux citer les Raoudji. Ils ont créé la Raobank et ils aident le Congolais. Mais qu'est-ce que nous vivons? Nous avons les hommes politiques, ils viennent en politique même en babouche. Après une année, et tous deviennent des millionnaires. Ils quittent le ministère, cherchent à devenir député. Ils quittent la députation, cherchent à devenir ministre, mandataire, le gouverneur, ainsi de suite. Et du coup, on les appelle honorables. Et on chante pour eux. Donc, l'objectif de la vidéo que moi je fais, j'avais comme objectif de réveiller le ministère public. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir, le monopole de chercher les infractions. De regarder ce que je dis dans ces vidéos est vrai. Si c'est vrai, c'est le temps de booster. Parce que nous, dans 4SR, on s'est donné comme objectif, nous voulons que la justice du Congo soit libre. Le jour où notre justice ne sera pas teintée de couleurs politiques ou de tendances individuelles que nous appelons ethno-tribales religieuses, c'est ce jour-là que nous allons constater que la Bible n'a pas dit faux. Donc, et que c'est la justice élèvera une nation. Si je comprends bien, selon vous, notre justice n'est pas encore libre. Je l'ai dit haut et fort. La justice congolaise aujourd'hui, la justice n'a pas encore retrouvé sa liberté. La justice n'a pas encore recouvré sa liberté. Au lieu de vous attaquer aux politiques ou encore d'éveiller la conscience ou encore réveiller le ministère public, est-ce que vous n'avez pas aussi pensé faire un travail de fond pour conscientiser cette population à ne pas céder aussi à des séductions politiques? Parce que pas plus tard qu'hier, nous avons constaté, ou bien vous constatez déjà tous ces derniers temps à Kinshasa, chaque week-end, les gens sont en t-shirt, les gens ont des drapeaux, les gens courent ça et là pour avoir ne fût-ce qu'un 3 000, 5 000 francs à la fin d'une manifestation politique. Et les politiques appellent ça une démonstration de force, une démonstration de la popularité. Mais c'est plutôt à vous de commencer par conscientiser cette population qui semble être manipulée. Mon frère, vous savez, quand nous, dans 4SC, nous parlons de la justice, on ne regarde pas que les cours et tribunaux. La justice, c'est les principes et les règles. Vous savez que dans la Constitution, celui qui est censé veiller aux mœurs et à la bonne conduite des citoyens, c'est l'État. L'État doit avoir les branches pour veiller en fait que ces citoyens ne soient pas abrutis. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les agents de l'État qui sont dans des postes politiques, ce sont eux qui profitent de cette faiblesse pour endormir encore les gens. Et malheur à ces gens-là, parce qu'à un moment donné, un dirigeant politique de notre pays, un opposant, il avait fait passer un message que moi j'ai dit haut et fort qu'il a été mal compris. Je cite le fait Etienne Tshisekedi de Mulumba, d'heureuse mémoire. Quand il a dit, ce qui va passer Yombongo, Liambongo, mais qu'on vote, les gens ont mal compris. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a la crise qu'on ne peut pas ignorer, les gens se disent, restez chez soi, 105 000 francs, et la journée aura que 24 heures, au lieu d'aller quelque part où tu auras quand même un 5 000. C'est ça qui fait la faiblesse. Et voilà pourquoi j'ai énuméré ce qu'a chanté Papa Wemba. C'est à nous qui prétendons aimer le Congo. C'est à nous qui se disons la société civile
on doit vraiment travailler pour conscientiser. Ce n'est pas quelque chose que nous, 4C seuls, on doit le faire. On a besoin de vous qui nous suivez, on a besoin de l'église, on a besoin des écoles. Vous voyez que les endroits qui sont censés de former et d'éduquer, mine de rien, c'est devenu les endroits là où le ridicule ne tue pas. Qu'est-ce que nous ne voyons pas avec le soi-disant homme de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de la honte? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de la merde dans nos écoles? Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle, nous constatons que nos enfants, nos frères, se livrent aux ébats sexuels dans les écoles. C'est ridicule. Alors, les endroits, la famille aujourd'hui est déchirée. À un moment donné, les familles étaient déchirées, soi-disant la sorcellerie. À un moment donné, c'était la polygamie. Mais aujourd'hui, je vous dis, on est très bas. Alors, nous, 4C, on veut quelque chose. On n'a pas tous les moyens. On a besoin de collaborer avec les hommes conscients. Et pour changer la nation, il ne faut pas venir pour chercher d'abord ton bonheur. Car un vrai héros n'a jamais cherché son bonheur seul. Permets-moi de donner encore l'exemple, comme j'ai l'habitude. Un parent ne travaille pas pour lui. Tous parents que nous sommes, nous travaillons pour le bien de notre famille. Alors, on doit maintenant lutter à ce que les hommes politiques, si réellement on peut leur donner les casquettes de parents, on doit maintenant les obliger à travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Vous avez dit au début, on vient en politique pour servir et non pour se servir. Logiquement, oui. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais c'est pour rendre service. Je me pose la question, au stade actuel, M. Zakari, vous coordonnez un mouvement citoyen qui vise le bien-être de tous les Congolais. Au stade actuel, avec toute la classe politique congolaise, est-ce qu'il y a lieu d'espérer en un certain développement ou à une quelconque émergence de notre social, de notre société ou encore de notre être? Mais c'est la raison qui m'a poussé de faire la vidéo dont on parle ici. Si seulement la justice de notre pays n'était pas teintée, libre, comme le dit la Constitution, tous les politiciens ont leur place en prison aujourd'hui. Et tous. Je ne vois pas dans mes yeux qui sera libre. Parce que 99,9% de nos dirigeants politiques actuels ont des contentieux à la justice. Pourquoi? Citez-moi un seul domaine dirigé par un citoyen politique où on ne constate pas qu'il y a les abus et les détournements. Même si cela n'est pas encore dit à la télé. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que IGF, c'est devenu un chien de chasse, ou d'autres qui pensent que IGF, c'est la personne d'Alingeti. Non! Si seulement chaque branche de la justice de mon pays pouvait être autonome, sans émotion, et veiller seulement aux lois et aux principes, je vous dis, on n'aura pas les dirigeants politiques, que ce soit dans l'opposition aujourd'hui ou ceux qui sont au pouvoir. Et tous, je regarde la télé, je dis, ce sont des mauvais opportunistes. Ils profitent de la faiblesse X pour chercher à remplir leur carquois, leur ventre, ainsi que leur insuffisance. Étant donné qu'aujourd'hui, la société se meurt, nous voyons des jeunes, à l'époque, je prends avant les années 90, les jeunes avaient des formations universitaires ou encore professionnelles pour être autonomes dans leur vie. Beaucoup s'est lancé en médecine, en droit, en économie, à l'ISTA, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les jeunes s'en foutent des études pour se lancer rapidement dans la politique. Parce que là, on trouve quand même du miel. Le miel que vous avez considéré comme un miel empoisonné. Aujourd'hui, tous les jeunes vont en politique. Et la jeunesse, qui est l'espoir de demain, va se retrouver quelque part limitée si on doit tenir compte de la légalité, de la légitimité, de la gestion telle que vous le prenez. Monsieur Charles, comprenons une chose. Dans la vie, quand nous on grandissait, on nous apprenait le travail. Mais depuis plus de 20 ans, dans notre pays, on ne parle pas de travail. Les secteurs de fierté, quand nous on grandissait, quand on était encore petit, quels sont les jeux que nous faisons en étant enfants à l'époque? Si on joue, c'était la guerre. La guerre est commencée, tout le monde est position, pigeon, pigeon. Si on ne fait pas la guerre, on faisait l'école. L'un doit chercher à être l'enseignant. Ou alors, on fait les jeux de papa et maman. Bon, là, c'était un âge un peu, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pour nous, un homme modèle, c'était des militaires.
Mais quand nous regardons aujourd'hui, ils ont ramené l'armée à l'idiotie, passez-moi l'expression. Aujourd'hui, quand tu es militaire, les gens doutent même de ton niveau. Apparemment, être militaire aujourd'hui, il faut que tu sois une personne qui n'a pas réussi à l'école. Apparemment, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait la fierté de voir Mbo comme pilote. On avait la fierté de voir les grands médecins, c'était au Kankokolo. Les grands orthopédistes, c'était au Kankokolo. On avait la fierté de voir les grands professeurs au centre supérieur militaire ou à Kitona. Mais aujourd'hui, quelle image que nous avons de ces professions-là? À un moment donné, tout le monde était fier d'être enseignant. Mais aujourd'hui, depuis vers les années 90, être enseignant était synonyme de Robambambati. Chemise et Kotoboka na Congo. Donc, c'est cette noblessité de la science. Les gens nous ont fait voir que c'est rien. Maintenant, les gens cherchent la facilité. C'était quoi la facilité? Passe à la télé, injurie Mobutu, tu es un bon politicien. Tu passes à la télé, tu injuries Kabila, tu es un bon politicien. Tu passes à la télé, tu injuries Tshisekedi, tu es un bon politicien. Et maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Du fait qu'eux-mêmes sont dans le mal, ils ont l'argent facile à donner même aux gens qui passent à la télé comme étant porte-parole de X, porte-parole d'Y. Non, ce sont les opportunistes de X et Y. Nous devons veiller à ce que l'État congolais puisse valoriser le secteur du travail. Mon frère, le travail que les Congolais évitent de faire ici, ils le font ailleurs. Pourquoi? Être vigile dans ces pays, c'est ridicule. Mais pourtant ailleurs, tous les Banapoto, ceux qui sont en Afrique du Sud, ils sont des vigiles. Dans ces pays, il n'y a pas de valeur, mon frère. C'est ça le plus grand problème. Le ministère du Travail ne fait pas son travail de valoriser le travail des Congolais. Car il est dit, il n'y a pas que le saut métier, il n'y a que le saut de gens. Il est temps que nous puissions chercher à revaloriser le valeur du travail. Et selon vous, pour en arriver, vous ne pensez pas qu'il faut une forte mobilisation, une forte sensibilisation de la population, parce que seule la population peut sanctionner les mauvais comportements des politiques? Mon frère, la population, c'est la foule. Nous, 4C, étant que mouvement citoyen, nous ne sommes pas l'église, mais nous avons cette facilité de se retrouver. La plupart sont des chrétiens, nous croyons au Coran, nous croyons au livre saint et à la Bible, qui se complète à elle-même. La foule est versatile. Vous allez vous rendre compte que le Maître Jésus-Christ avait plus de 723 disciples. Mais quand on parle de ses disciples, on cite que les 12. Dans la foule, c'est la masse. On a besoin de qualité, nous, dans 4C. Nous voulons les gens qui ne se donnent pas en politique pour le pouvoir, mais qui ont la matière, ils veulent le partager. Nous voulons ces gens-là chez 4C. Ensemble, on doit réfléchir comment faire. Nous avons des gens comme, je cite en passant, Médard Kakolongo. C'est quelqu'un qui a la matière, il a l'école. On doit chercher à faire valoir les civismes congolais. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Tout le monde cherche l'argent facile. Donc vous voulez rentrer dans le cadre, c'est-à-dire qu'il faudra aussi former cette jeunesse dès le bas âge, reformuler les programmes d'enseignement aussi. Mon frère, ce sont des choses, comme j'avais dit au début de cette émission, il y a plusieurs branches, on ne peut pas le faire seul. Ce que nous on fait maintenant, nous 4C, on sonne l'alarme, on réveille les qui des droits, les gens qui sont là. Mon frère, pour trouver un homme modèle, il a toujours été formé dans tous les domaines. D'ailleurs, la science nous montre que 99% de ce que fait l'homme, on l'a apprise. 99%. Un bébé qui est né, on la berce pour dormir. Donc, on l'apprend à dormir. Même un bébé qui est né, on la tape pour qu'il pleure. On l'apprend la douleur et l'enfant doit pleurer. Vous êtes aujourd'hui avocat. Tu as eu un professeur. Tu es même sportif, judoka, boxeur. Tu as eu un coach. Citez-moi un seul domaine de la vie où on apprend à personne, qui est naturel. Mais au Congo, on devient politicien sans coach. Non, le problème c'est quoi? Les mauvais politiciens de mon pays, ils veulent demeurer dans leurs mauvaises habitudes. Ils aimeraient se faire entourer, passez-moi l'expression, des ignorants. Les gens ne viennent pas en politique parce qu'ils veulent voir émerger le Congo. Les gens viennent en politique parce qu'ils veulent changer sa vie. Ils se disent qu'un homme politique dans ces pays, on ne peut pas se voir la face. Il a les opportunités que personne n'en a aujourd'hui. Qui que tu sois, si tu es devenu aujourd'hui ministre, déjà le code de la route ne t'intéresse plus. Tu vas apprendre le sens unique,
faire ce que tu veux, tu as des dotations, chaque week-end tu as les frais de fonctionnement, tu as l'argent facile. Tu as l'argent facile. Mais aussi longtemps qu'on a cherché à faire prévaloir la loi, faire l'équilibre social, trouver comment réduire le train de vie des hommes politiques pour chercher l'équitabilité dans d'autres secteurs, ça va changer. Vous allez voir dans un pays vrai aujourd'hui, nous n'avons pas les docteurs abandonnent le métier noble, les avocats abandonnent leur profession noble, ils cherchent tous à devenir politiciens. Parce que c'est là-bas qu'ils payent bien. Alors regardons maintenant, qu'est-ce qui pousse à tous ces gens de devenir politiciens? C'est ça la question et un sujet de réflexion. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en politique. Moto, mon frère, ceux qui battent comme Kolingelo, Mingi, Botalango bien, c'est que l'Europe est Yamabe. Et on les constate. Yamala Moutou Yamabe. Non, Yamala pour un groupe de gens, Yamabe pour un social. Et puis aussi, c'est une question que vous avez soulevée. On voit des éminents professeurs. Nous voyons des médecins, des avocats de haut niveau. Nous voyons des grandes personnalités. Batiki domaine à Bango. Même les journalistes. Batiki domaine à Bango. Oh là. N'a joueur, sportif. Batiki domaine à Bango, Bakei na politique. Qu'est-ce qui se cache dans la politique? Mais c'est là où nous, 4C, on demande, on prie que Dieu nous donne les personnes. Vous savez, nous avons des amabés, au Yibanayo, mais au cause de la repentance, aux yeux conscience que non, il est temps de changer. Vous imaginez que nous sommes dans un pays où nous avons les éminents professeurs des droits et consorts. Mais je me demande aujourd'hui, qui pense au juge Yanni, l'intelligence congolaise est couffée en plein procès? Et ils ont dit que c'était l'assassinat. Mais d'autres juges, d'autres magistrats procureurs, pourquoi ne pas alimenter, pourquoi ne pas médiatiser, afin que la famille des juges Yanni va trouver gain de cause? C'est vrai qu'il y a raison à les soutenir. Pourquoi? Parce que depuis un temps, l'homme congolais a zombie le égoïsme, et bon racine dans la vie congolais, c'est triste. Voilà pourquoi Bisso 4C, Tommy Pessi devant la dénonciation. Et tout ça qu'on dénonçait, tout en demandant à la justice de vous lever. Mon frère, tu peux laisser les maisons à tes enfants. Ceux qui m'ont souffrir. Nous avons connu les Mobutistes qu'ils avaient des villas à Gombe, à Lipen, à Pigeon. Les gens m'ont pas demandé comment ma gilette. Pour Anini. Parce que je suis un beau qui Mon frère, moi j'ai la chance de fois d'avoir Jacques, comme d'autres personnes. Mais ceux qui ont envie ailleurs, et la sécurité sociale, la majorité. Et actuellement, plus de 60% va vendre à Poto. Mais pourquoi ne peuvent pas chercher à ce que Congo est comme une administration stable, comme ailleurs? Et ils préfèrent par contre détruire pour que nos voisins. Un autre volet, j'aimerais avoir une idée. Vous êtes Congolais, vous êtes de 4C, vous vivez dans la capitale, siège des institutions. Dites-nous clairement, est-ce que tous ces Congolais qui sont dans des partis politiques ou dans des regroupements politiques, ils suivent l'idéologie de ces mouvements politiques ou bien ils suivent l'individu qui incarne ces partis politiques? Mon frère, 90% des Congolais qui adhèrent dans des partis politiques, ils ne suivent même pas les leaders. Ils suivent l'opportunité qu'il y a dans ces partis politiques. Moi qui vous parle, je fus membre du MLC pendant tout le temps où le président Bemba était en prison. Mais quand j'ai compris, après les élections en 2018, j'ai compris qu'aucun politicien congolais est sincère envers les Congolais. J'ai quitté MLC de moi-même pour adhérer au 4C, un mouvement citoyen. Mais regardez, pendant que Kabila était au pouvoir, FDC était divisé en deux. Bahati était laissé un peu abandonné. Maintenant, les gens ont compris que Jésus n'a pas Bahati. FDC, ils ont dit Monko. Et tout le monde a Bahati, parce que vient de G. Les gens ont compris que MLC, ben bazar dans solo. Les gens ont adhéré au MLC, une catastrophe. Vous allez voir même les partis politiques qui sont à Malélo. Comme j'ai vu hier, un parti politique AVC. Tu as rappelé, j'ai vu plus de 2000 personnes. C'est le parti du ministre des hydrocarbures. Jézali. Non, le problème c'est quoi? Vous savez, quand il est dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. La population congolaise, je ne vous en veux pas. Les gens souffrent. Et chacun a besoin de trouver un moyen de survie.
Et ces moyens de survie, ils regardent maintenant où il y a l'opportunité. Donc les gens suivent l'opportunité. Évidemment, ils ne suivent même pas les leaders. Mais si les gens suivaient les leaders, un père de Mobutu n'allait pas mourir. Mais à l'IDPS, il n'y avait pas d'opportunité. À l'époque, il y avait toujours des gens. Non, il y avait l'IDPS, je t'ai déjà dit une fois au plateau. L'IDPS qu'on parle, ce n'est pas l'IDPS qu'on vit aujourd'hui. L'IDPS incarnait des valeurs. Je rappelle à tout le monde, de reste mémoire, le papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, élu, pas nommé, élu, premier ministre de la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qui s'est passé auprès du peuple? Les gens sont venus laisser les biens mal acquis. Mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, on continue à détourner et à voler. Ça, c'est pas l'IDPS que nous a appris. Voilà, parce que nous chutons déjà, quel est un message de conclusion, un message que vous lancez à toute la population pour cette prise de conscience et de l'éveil que vous voulez injecter dans cette masse? Là, j'ai réitéré ce que j'avais dit dans le vidéo. Voilà. Je vais maintenant le dire devant la caméra. Congolais, est-ce que vous avez réfléchi au côté? Les lois, on a dit les politiciens ont à mesure. Il y a aussi des banderoles, des polo, des chemises. 99,9% de Bango, Baïba Congo. Bazaka côté qui n'a aux affaires, Aïbi Mbongo a sali parti politique. Est-ce que Yozo Landa Mutuana? Est-ce que vous avez battu Landa Mouibi? C'est ça la vidéo que j'avais fait. Réfléchis là où tu es. Le Congo, comme nation, a 26 provinces, plus de 345 ethnies et nous avons plusieurs dialectes. Ne mets pas dans ta tête que le Congo, c'est ta partie politique. Ne dis pas que le Congo, c'est ta province. Amour du Congo, c'est comme le corps. Ceux qui le collent, Djoki, pas si un amotema. Tous à la unis. Je sais que vous avez la facilité. Mais tous s'unir pour nous défendre Bavalère, afin que le Congo aille en avant. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre pays. Congo égale Congolais. Congolais égale Congo. Si tu dis que tu aimes les Congo, tu dois manifester ton amour envers les Congolais. Si tu aimes les Congolais, tu dois protéger aussi les Congos. C'est ainsi qu'on va évoluer. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci mon frère Charles. Et là, je vous rappelle que je recevais M. Zachary et qu'il est coordonnateur du mouvement 4C. Et vous avez suivi, il a été clair dans ce qu'il a évoqué. Et il interpelle tous les Congolais à prendre conscience de sorte que la justice soit libre et qu'il puisse mettre tous les Congolais à l'aise en mettant la main sur tout ce qui détourne, tout ce qui revient aux Congolais. Quant à moi, je vous dis excessivement merci parce que vous donnez du temps à cette chaîne, la production Studio Télévision, la chaîne qui vous met à l'aise et qui vous donne la matière dont vous avez besoin. Grand merci à toi Richard pour avoir réalisé cette émission. À toi aussi Triple K, Kankou Kabassele pour le cadrage et aussi à Jonas Minga pour le son, sans oublier l'assistant à la réalisation, les jumeaux Mbala. Vraiment, grand merci à Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous donne toujours le souffle de vie. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. À la prochaine.